très menu. Qui marque à la fois l'entrée dans le quartier et l'entrée dans la ville. Et enfin, remobiliser des espaces privés qui sont ouverts au public pour les réaménager, organiser leurs accès, leurs voies, leurs voiries et leurs parkings de manière à favoriser une cohabitation qui soit plus courtoise entre les piétons et les véhicules. Donc avec ces enjeux, on se demande comment on peut recréer du lien dans un site à fort potentiel. Et donc ça va se décliner en trois projets. Une première zone qui s'articule le long de l'ancienne voie ferrée avec la création de deux pôles le long de cette voie ferrée en pavillon d'une et une cantine. Ensuite, une intervention sur le centre commercial Saint-Serge et une intervention sur la cité des Solidaires. Nous allons vous présenter le projet Interface qui a pour but de briser les frontières. Nous implantons ce projet au cœur du quartier de Saint-Serge, au nord de l'agglomération angevine, un quartier post-industriel construit sur des remblais recouvrant d'anciens marécages. L'emprise du projet se situe sur le tracé d'une ancienne voie de chemin de fer qui relie la gare de Saint-Serge à la gare de Conflans et de Ségré plus au nord. Cette portion est aujourd'hui désaffectée et transformée en friche ferroviaire. La portion que nous exploitons constitue un lien naturel entre le centre-ville et la base vallée angevine. Il vient s'inscrire dans la continuité du projet Angers-Cœur de Maine et le tunnel sous l'autoroute A11, après laquelle la voie ferrée est envisagée en future piste cyclable. Elle vient ainsi se positionner à l'interface entre Mines et Zac Saint-Serge, ainsi que la Cité des Solidarités et le centre commercial Carrefour. Le quartier Saint-Serge est un territoire soumis aux crues fréquentes de la Maine et aux différents niveaux d'intensité. Afin de pallier à ces inondations, la ville a mis en place le projet Angers-Cœur de Maine, un projet doté d'un parc qui va permettre la création d'un véritable poumon vert dans la ville d'Angers et agir comme une éponge absorbant dans les eaux de la Maine lors des crues fréquentes dans ces zones inondables de Saint-Serge. Ce site est cerné par un réseau de flux concentré et intense sur des grands axes, autoroutes, avenues et boulevards, et participe à l'enclavement des quatre pôles. Le piéton qui n'a pas sa place sur ce site doit se créer lui-même ses propres chemins officieux. Cette image illustre cependant cette idée de fermeture, de frontières très présente sur ce site, avec l'omniprésence des barrières physiques telles que les flux intenses et des clôtures, et au travers duquel le piéton doit se frayer son chemin. Les quatre pôles majeurs, et notamment le mine où les entrées sont contrôlées, investissent le site et n'opèrent aucun dialogue entre eux. Avec l'exposition L'art à la bouche, le mine opère une première ouverture sur la ville à la demande de la municipalité. Cette exposition, organisée entre le 5 et le 20 février dernier, dans l'ancien centre de tri de la Poste, fut conçue et animée par le collecte de 15 artistes ayant travaillé autour des produits du mine. Le but de cette opération était de sensibiliser le public à la mission du mine, notamment au travers d'ateliers pour adultes et pour enfants, en partenariat avec les maisons des quartiers voisins. Donc, plusieurs enjeux multiples ont sorti du lot. Tout d'abord, offrir une voie de déambulation pour les circulations douces à l'interface entre différents pôles urbains majeurs.
S'inscrire dans une démarche de continuité du projet Angers-Cœur de Maine au niveau de la voie ferrée. Offrir un programme paysager permettant de désenclaver la ZAC Saint-Serge et de répondre au risque d'inondation du site. Ouvrir le mine du Val de la Loire à la ville d'Angers. Et proposer une offre de restauration économique et complémentaire. Pour cela, nous allons intervenir sur trois intentions de projet. Tout d'abord, la création d'un parc linéaire. Ensuite, la création d'une vitrine du mine sur son activité sous la forme d'un pavillon d'exposition et la création d'une vitrine du mine sur sa production sous la forme d'une cantine. Nous voulons inscrire notre projet dans la continuité du projet Angers-Cœur de Maine. Sur la voie ferrée s'accent dans la continuité de cette allée plantée créée entre le pôle universitaire, le futur pôle universitaire et la patinoire. Ce parc linéaire constitue la colonne structurante du projet qui va se diviser en 3 séquences et autour de laquelle vont venir s'articuler différents équipements architecturaux et paysagers. La première séquence, c'est une séquence traitée sous la forme d'une antichambre urbaine. C'est un programme paysager qui est installé au niveau des abords de la voie, afin de favoriser une porosité de l'ensemble du nid et de répondre aux problématiques des risques d'inondation importantes. Une première piste cyclable ainsi qu'une voie piétonne file tout le long des 3 séquences selon le tracé des rails et permettant d'utiliser le potentiel de la longueur du parc. Les rails sont incrustés dans du béton désactivé et ils permettent c'est un système qui permet un accès aux personnes à mobilité réduite et aux malvoyants, puisque les rails constituent un repère visuel. Un système de nid est mis en place. Ce sont des nœuds plantés, afin de permettre de modeler de nouveaux abords au niveau des frontages des hangars et de les protéger lors de possibles inondations qui pourraient toucher la zone frontalière. Des filtres végétaux de hauteur graduelle, des plantes de paillis, puis des buissons et enfin des arbustes et des arbres sont installés de part et d'autre de la voie et viennent effacer l'emprise au sol du bâtiment. Et des structures réalisées avec des planches de bois qui proviennent du démantèlement de la voie ferrée vont permettre de créer des structures unisopilotiques et créer des alcôves qui seront positionnées en retrait de la voie. Les stations accueillent des salons urbains afin d'offrir différents temporaires de pause dans un cadre végétalisé, ainsi que des agrès permettant un parcours de circulation complète. De plus, un accès aux mines sera mis en place par l'intermédiaire du pavillon du mine dont l'accès est nous avons une deuxième séquence sous la forme d'une articulation minérale. La seconde séquence opère cette articulation à la fois avec les 2 autres séquences et aussi avec les 2 autres parties de notre grand projet, le centre commercial et solidarité. Il s'agit d'un espace de transition minérale où la ligne du parc est diluée et se dilate sur un socle de béton désactivé afin de dégager un parvis à la fois pour l'entrée est du centre commercial et pour la cantine du mine qui vient se connecter au parc linéaire et à la cité des solidarités. Les nous qui s'effacent en premier lieu réapparaissent et dessinent l'amorce de la dilatation du parc dans la 3e partie. Et la 3e séquence opère une dilatation de l'emprise du parc et où les nous viennent créer par leur ampleur un véritable espace de respiration entre les parkings du centre commercial et de la cité des solidarités. Les cheminements sont mis en place avec le bois de la voie ferrée toujours qui est démonté. Ils sont montés sur pilotis et permettent une traversée discrète de la grande voie. Et
dans l'esprit des anciens chemins clandestins. Une station donc bandeau venant diverger de la voie permet aux promeneurs d'aller se perdre dans le nuit. La voie vient ensuite s'affiner pour permettre aux promeneurs d'arriver dans le tunnel qui constitue une véritable porte d'entrée dans la ville et la finalité de l'emprise du projet. La promenade urbaine devient rurale et bucolique. Dans le sol, le sol du tunnel est recouvert de béton désactivé et les murs seront conservés afin de laisser libre cours aux graffeurs qui l'ont auparavant investi. Et donc ce tunnel devient une véritable galerie d'art urbaine. Afin de répondre spatialement à cette volonté du MIN de s'ouvrir à la ville d'Angers, nous mettons en place un pavillon d'exposition du MIN permettant d'une part l'accueil des particuliers pour la visite matinale du MIN et la prise du petit déjeuner sur place, mais aussi la vente des produits. Une exposition permanente est installée comme support théorique, introduisant la visite et exposant l'activité du MIN toute la journée aux promeneurs curieux de connaître son utilité. Un espace spécifique destiné aux expositions temporaires permet l'accueil d'œuvres artistiques autour de l'art culinaire. Notre volonté est de proposer une forme architecturale s'inscrivant dans les interstices à l'intérieur de l'enceinte du MIN, de manière acontextuelle, et afin de créer une architecture signale attractive au cœur d'un tissu urbain uniforme et constitué de boîtes métalliques. Les matériaux donc, vont être de la même forme que ceux du pavillon du MIN, et ainsi un traitement aussi au sol va être fait de manière à situer une place pour l'entrée du pavillon du MIN sans forcément effacer le dynamisme de la promenade. Donc un programme de cantine est mis en place au niveau de l'interface de la Cité des Solidarités et du centre commercial et qui s'inscrit en un espace dédié au travail des invendus du MIN et de leur manipulation et de leur consommation. Donc vous pouvez voir la cantine là. Et donc le socle du béton désactivé et le parvis des centre commercial. Donc, il constitue une part intégrante de l'écosystème d'économie sociale et solidaire, donc animé en site. Par le réemploi de ces invendus, cette cantine sociale et solidaire permet une offre restauratoire à bas coût qui est ouverte aux usagers de la zone d'activité, les travailleurs, les clients, les passants, et qui est complémentaire à l'offre commerciale et l'offre restauratoire qui est proposée dans le centre commercial. Donc, cette cantine est en structure acier. Elle est constituée à l'arrière d'un bloc technique. Et donc à l'arrière, vous pouvez voir un bloc technique. Et d'une salle à manger, dont les façades sont ouvertes à l'ouest, au sud et à l'est. Donc cette façade est permet aux personnes venant du parking d'assister à tout le spectacle de la cuisine ouverte et des cuisiniers. Et du côté est et du côté sud, les façades sont équipées de parois de verre. Donc, pour information, par rapport à votre couche, le soleil il est de l'autre côté, on est d'accord? Ah, oui. Mais c'est pour la lumière en fait. C'est la lumière du nord. C'était pour avoir. On a l'impression que la chaise est sud à la partie nord. Et donc du coup, des parois ouvertes complètement ouvrables et qui permettent à la fois aux personnes qui venant à l'est de pouvoir se poser face à la Noue, et aux personnes du sud d'entrer à l'intérieur de cette dynamique et avec des tables montées sur rails qui permettent de grandes tablées qui sont confortables. Alors nous, Gabriel, la ministre et moi-même, Sarah, nous
la minéralité, les voies, les parkings sont très présents. Nous souhaitons donc apporter de nouvelles qualités paysagères en apportant de la végétation dans ce site. C'est un territoire aménagé pour la voiture, aussi pour les piétons qui peinent à trouver leur place ou non, à redimensionner la place de la voiture et à archiver les espaces de circulation pour permettre une meilleure cohabitation entre les piétons et les véhicules. Nous voulons ensuite également travailler la façade sur le boulevard à Ramon pour redessiner l'image de l'entrée de ville, créer un lien avec le boulevard. En effet, aujourd'hui, celui-ci est pensé de panneaux publicitaires et bordé par le parking Silo, Saint-Serge et un centre commercial archétypique, une boîte aveugle décorée d'enseignes publicitaires qui n'interagissent pas avec le programme alentour et qui n'ont pas de lien avec l'extérieur, mais de lumière naturelle. Nous souhaitons vraiment sortir de ce modèle, de cette image dans le cadre décoré. Cela nous amène à poser notre problématique. Comment recycler le modèle architectural du centre commercial en réemployant une partie de la structure existante tout en conservant le centre commercial actuel. Donc, pour répondre à cette problématique, on a d'abord souhaité réinterroger l'offre commerciale, c'est-à-dire qu'on va garder l'offre du centre commercial Saint-Serge qui existe, donc le supermarché, les boutiques, les restaurants et magasins, donc ce que les gens viennent chercher ici, mais on va souhaiter s'inscrire localement, donc en favorisant les circuits courts, en proposant un partenariat avec le MIN, qui est une plateforme qui draine des produits locaux quotidiennement. Et on va proposer une offre complémentaire pour sensibiliser les gens à de nouveaux modes de consommation qui sont tournés autour du partage et du recyclage de biens, et autre chose, en proposant une antenne pour deux associations existantes à Angers qui sont l'Établi, un atelier de fabrication, et la ressourcerie de Biscotte, qui est un lieu de vente et dont les antennes principales sont au sud de l'agglomération incluse. Ensuite, on souhaite recycler l'architecture, c'est-à-dire recycler d'abord une partie de la structure, donc la structure du parking Silo qui est existant, et ensuite recycler le modèle archétypique, c'est-à-dire remobiliser des architectures symboliques comme celle de la halle de marché ou celle de la fève, qui vont permettre aussi de proposer des espaces qui offriront des nouvelles qualités, le volume, la lumière, qui sont des qualités qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans le centre actuel. Donc ici on a la configuration du centre commercial actuellement, donc c'est un centre commercial qui s'est développé selon un schéma classique, avec un hypermarché avec une galerie marchande, un parking Silo qui s'est implanté devant en façade, et puis d'autres offres commerciales qui se sont implantées autour. Mais finalement, la structure de ce parking Silo, elle a un fort potentiel pour nous parce que déjà elle s'implante le long du boulevard. Et en plus de ça, c'est une structure libre, donc poteau et dalle béton, ce qui fait qu'elle nous permet en fait une liberté dans l'aménagement qu'on pourrait proposer. Donc en fait, elle va se retrouver à la base de notre projet. On va venir implanter des volumes sous cette dalle, et sur cette dalle, on va venir la percer avec des patios pour apporter de la lumière en rez-de-chaussée. On va aussi implanter des volumes à côté, et on va couvrir le tout d'une enveloppe. Donc cette enveloppe, c'est une structure en acier. Et ça va permettre en fait de donner une unité à l'ensemble et une unité à cette halle commerciale. Donc on voit que là, elle va s'implanter le long du boulevard pour venir le structurer. Son parking se trouve au nord avec deux accès, un plus en lien avec la ZAC Saint-Serge et un autre plus en lien avec le quartier d'Emplézir. Et dans son prolongement, on voit le parvis qui vient faire le lien entre le parc paysager et la cantine. Donc en termes de programme, on est venu mettre le supermarché sur les deux niveaux. Après, on va chercher plus de boutiques de services et de boutiques et de restaurants à l'étage autour du patio. Et après, à proximité du parking et de l'entrée du site, des programmes plus en lien avec la voiture pour que ce soit plus pratique pour les clients. Et donc après, on se rend compte que ce soit en tout ou en plan, on a travaillé sur des séquences
plan d'aménagement possible et scénario possible. Finalement, là, on nous propose un aménagement, mais les boutiques, il n'y en a pas pour d'autres. Donc, pour ma part, j'ai plutôt regardé le dessin du profil de la halle. Et donc, dans ce dessin, ce qui me paraissait important, c'était de marquer vraiment les séquences et les usages. Donc, on est venu travailler avec des plus petites travées qui vont marquer les espaces de promenade et de circulation, et des plus grandes travées qui sont les espaces bâtis et les espaces de vente. Et notamment, cette grande travée, en fait, c'est la structure de l'enveloppe. Elle vient s'encastrer sur la dalle existante, sur la dalle photo existante. Et donc, c'était vraiment l'idée de marquer ça au travers du dessin de cette coupe. Et donc, dans le dessin de cette coupe, ça posait aussi la question des abords entre la halle et le boulevard et entre la halle et le parking. Et on a plutôt regardé les abords, en fait, entre la halle et le boulevard. Donc, on l'a travaillé, en fait, avec ce même principe de lanière. Donc, on a une première lanière qui va, en fait, être une délimitation entre la halle et le boulevard, donc comme on peut voir ici sur la maquette. Ensuite, on a un espace de circulation piétonne. En fait, c'est le trottoir du boulevard qui est désormais intégré sous la halle. Une bande centrale où on reprend ce principe d'alternance entre du bois, des espaces, des bacs assises et des bacs plantés. Et puis un passage plus commercial le long des boutiques traversantes. Donc, on peut voir ici ce jeu de lanière et ce jeu de séquençage au sein même de cette première travée et le trottoir qui est désormais intégré dans la première travée de la halle. Et donc sur la photo, on peut voir le changement entre la façade actuelle qui est une façade fermée, donc la façade du parking, et la façade que nous on propose. Donc désormais le piéton, il a pris cette place sur cette première travée qui est en fait à demi ouverte et à demi couverte. Et il y a un nouveau rapport qui se crée avec le centre commercial puisqu'il y a un jeu de transparence, un jeu de regard vers l'intérieur de l'espace. Et donc le fait de construire une halle, ça pose aussi des questions en termes de thermique. Donc on voulait sortir de ce modèle un peu de bâtiment énergivore, donc on voulait positionner des panneaux photovoltaïques sur la structure et après proposer des enveloppes de bois pour certains des bâtiments commerciaux. Et après, pour ce qui est de la ventilation, on voulait mettre des ouvrants pour arriver le bâti. Et aussi, lorsqu'il est l'été, pour éviter la surchauffe, on a mis en place un système de chauffage qui protège de la chaleur. Et enfin, donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a des bassins paysagers pour aménager les allées, mais c'est aussi des bassins de stockage des eaux de pluie en fait, pour venir après arroser l'ensemble de l'utilisation. En ce qui concerne le parking, il se situe derrière la halle et s'accède par deux entrées, une sur le boulevard Ramon et une qui est depuis mon plaisir. À proximité de l'entrée sur le boulevard, j'ai positionné les programmes qui nécessitent une proximité à la voiture et un accès voiture, tout simplement. Drive, station-service et restauration rapide. Dans l'organisation du parking, j'ai repris le même principe d'aménagement en lanière, en prolongeant les axes de promenade dans la halle jusqu'au parking, et j'ai ajouté d'autres axes pour entrer en cohérence avec la trame de la halle. Donc cette trame verte qui résulte va permettre un aménagement paysager en ramenant de la végétation à l'intérieur du parking. Et pour les flux de voitures, j'ai essayé de respecter la morphologie du site. Constitué d'un grand arrondi et qui va permettre de faciliter la circulation et toujours le même principe de trame structurante qui va permettre de créer des voies en sens unique, donc des circulations en boucle autour des places de parking. Cette hiérarchisation permet une circulation plus fluide et il dessert plus facile des places de parking qui sont positionnées en l'espace. Donc, dans une volonté de sortir de la pure fonctionnalité du parking, les axes végétaux vont pouvoir accueillir d'autres usages. Outre que le simple passage, ce sont aussi des espaces extérieurs où on peut se reposer, se retrouver, encore pique-niquer. Un des enjeux était aussi de rééquilibrer la place du piéton par rapport à celle de la voiture. J'ai donc créé des aérations au sein des bancs de parking et au cœur des îlots de stationnement de manière à augmenter la surface piétonne et à l'égaliser avec la surface de voiture du stationnement, comme on peut le voir sur ce prototype. Voilà. Et donc les places de parking sont traitées en béton désactivé, de manière à ce qu'elles soient semi-perméables, et les surfaces piétonnes sont traitées avec des nappes vertes perméables et des tranchées d'infiltration végétale. Cela permet une meilleure
les matériaux qui permettent la filtration des eaux, comme le géotextile par exemple. Voilà, donc cette matérialité permet donc d'alterner organique et minéral. Sur cette coupe, on peut voir cette alternance des places de parking et qui sont plutôt minérales et des allées végétales qui sont organiques. Donc finalement, un des enjeux principaux dans ce projet, c'était de recontextualiser le centre commercial. Et donc on peut voir sur cette axonométrie qu'il y a un nouveau rapport qui se crée, une structuration qui se crée par rapport au boulevard. Et il y a une interaction aussi avec l'environnement, de par le traitement des abords qui a été effectué, et notamment via l'espace du parvis, qui est un espace important parce qu'il fait vraiment la jonction avec l'espace de la cantine et du parc paysager, et qui finalement est un peu le cœur de notre projet de groupe et la zone de croisement de notre agglomération. Sur le site, on trouve les programmes divers, la cité de solidarité, les Shabada et un mosquée qui est amené à être déménagé. Et ces programmes visent des usagers différents et ne fonctionnent pas tous au même moment. Certaines sont diurnes tandis que d'autres sont nocturnes. Et de plus, chacun fonctionne avec son propre parking et malgré les proximités, les programmes n'entretiennent en commun. Leur mode d'orientation dégage un vaste espace de centre qui semble vide, désert pour laisser à abandon. La rencontre des programmes, en fait, elle est freinée par cette topographie qui est complexe et artificielle, et elle est définie par des plateaux. Donc ici, un plateau haut situé 5 mètres plus haut que le plateau bas ici. Et ces plateaux, ils sont contraints par des murs de soutènement, des imposants murs de soutènement, et ces plateaux sont reliés par des rampes. Et du coup, l'ensemble donne le sentiment qu'il n'a pas été pensé pour le piéton. Donc, un piéton qui est d'ailleurs présent sur ce site, attiré par le centre commercial. Il préfère alors traverser ce grand espace vide et se frayer un chemin plutôt que d'emprunter le boulevard Ramon, qui est dangereux par sa forte fréquentation. Il se confronte alors à d'autres usagers qui sont les camions qui viennent desservir les associations solidaires qui sont au rez-de-chaussée de la Cité des Solidarités et les voitures qui sont présentes sur ce site pour les travailleurs. Et du coup, tous ces flux amènent de l'action sur ce site qui est constamment